En France, ils sont plus de 13 millions, les bénévoles. Impossible d'imaginer une manifestation populaire, le fonctionnement d'une association sans ces hommes et ces femmes qui donnent du temps aux autres en dehors de leur propre famille. Alors, qui sont-ils? Qu'est-ce qui les motive? Notre grand format vous en fait rencontrer quelques-uns ce soir. Tu vas prendre ma main et tu vas la poser sur le dossier. Comme ça, là, tu vois, je descends et là, je trouve l'assise et je peux m'asseoir. Ce matin, aux côtés d'Élodie, non-voyante comme elle, et de Frédéric, le président d'Alu du Cœur, Christiane Ney vient expliquer aux enfants du collège Jacques Monod à Hayange comment la récupération de canettes en aluminium peut permettre de financer les chiens guides d'aveugles. Une action de sensibilisation comme les bénévoles de ces associations en font régulièrement. Ça, c'est pas les mêmes. J'ai l'impression que je reçois énormément quand je fais ça. Et puis, en même temps, ça me redonne une certaine confiance en moi, d'aller vers les autres pour leur apporter, je leur apporte une information, ils me donnent un retour et ça me donne le sentiment d'exister. Vous voyez ce que je veux dire? Christiane est entrée en bénévolat comme d'autres entrent en religion, il y a 22 ans, par trop plein d'amour comme elle le dit. Ses enfants sont devenus grands, elle décide alors de se rendre utile en faisant de l'écoute auprès de femmes en difficulté. La première fois que j'y suis allée, je suis sortie donc de Caritas, je longeais un mur et là j'ai eu le sentiment d'avoir grandi. J'avais passé qu'un après-midi avec elle, mais vraiment j'avais tellement reçu. Et c'est comme ça que je me suis lancée après partout. Il y a les chiens guides et il y a les chiens qu'on abandonne. Jean-Marie et Monique sont bénévoles à la SPA. Parmi leurs missions, la promenade hebdomadaire, essentielle pour l'équilibre de ces animaux. Monique habite à 35 km, elle vient 2 après-midi par semaine. Même quand il pleut, je viens, des fois je me dis « Oh non, on ne va pas y aller ». Mais ici, ils ont besoin, ils nous attendent. Et vous savez, quand vous rentrez dans les refuges, ils savent qu'on vient. Ils aboient, ils sont heureux, ils sont super excités parce qu'ils savent qu'ils vont faire une balade. Puis ils sont tellement reconnaissants. Tellement. Voilà. Aider, sensibiliser, informer, les raisons de leur engagement sont multiples. L'essentiel, c'est d'abord de faire autre chose de ce qu'on a fait dans la vie, dans sa vie professionnelle. Ça apporte beaucoup de choses. Le bénévole, c'est un véritable ambassadeur à l'extérieur de la SPA pour expliquer ce que c'est l'adoption. L'adoption, ce n'est pas une opération sur un coup de tête. Souvent, les bénévoles sont retraités, mais pas toujours. Direction Metz, le bus des Restos du Cœur. Edith ou encore Valérie viennent ici après leur journée de travail pour distribuer du réconfort et un bon repas chaud. Moi, depuis mon plus jeune âge, je rêvais toujours de faire du bénévolat, mais je pensais à un pays d'Afrique. Et je me suis toujours dit à ma retraite. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit pourquoi je devrais attendre ma retraite? J'ai autant le faire maintenant. Je pense que j'avais du temps à donner aux autres, mais même en travaillant, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une activité bénévole. On arrive en travaillant à avoir une activité sportive, à avoir des loisirs. Et donc c'est pas incompatible en fait. Altruisme, empathie, envie d'agir en dehors du secteur marchand, autant de raisons, ce ne sont pas les seuls qui conduisent au bénévolat. Un engagement qui, loin de se démentir, a continué de croître ces dernières années.